Coucou les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui j'ai un nouveau vidéo haul, mes derniers achats de chez Sephora. Donc j'adore Sephora. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai pensé que Sephora c'était un magasin des bonbons, c'était tout ce que j'avais envie d'acheter. Et maintenant comme je suis adulte, je travaille, je dépense trop d'argent chez Sephora, mais c'est ce que j'adore donc c'est pas grave. Mais voilà, donc j'avais une semaine un peu difficile, donc j'ai décidé de me gâter un peu chez Sephora. Moi je suis membre de deuxième rang de chez Sephora, le VIB. Donc il y a 3 rangs. Ici aux États-Unis, il y a le premier et puis le deuxième si on dépense plus que 100 $ par an. Donc et je crois que le troisième rang c'est si on dépense plus que 1000 chez Sephora par an. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup de trucs que j'ai acheté aujourd'hui. Pas beaucoup, mais chez Sephora c'est un peu cher quoi. Donc le premier c'est de chez Benefit. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé dans une de mes vidéos, ça fait pas très longtemps, si j'aime la marque Benefit. Et oui, j'adore franchement la marque Benefit. En fait c'est la marque qui j'ai aimé le plus quand j'ai commencé de faire le maquillage. Je crois que c'est à cause de le packaging qui est toujours top, toujours un peu kitsch, que j'adore, un peu pin-up en plus, donc rétro. Donc ce que j'ai acheté s'appelle Lemonade, donc c'est un base correctrice pour les paupières. Et la raison que je l'ai acheté c'est que si on regarde un de mes vidéos Get Ready With Me, quand je porte pas de maquillage, vous verrez peut-être que j'ai les paupières un peu rouges, maculées, que j'aime pas du tout. Et chaque jour je mets soit un correcteur, soit le fond de teint, soit un paint pot. Mais j'avais entendu que ce produit c'est parfait quand on n'a pas envie de mettre quelque chose qui va je sais pas ce qu'on dit, crease. Vous comprenez, je suis sûre. Donc j'avais entendu que ceci est super efficace pour ça. Surtout si j'ai envie d'un look vraiment naturel, ou si je veux pas porter de maquillage, je peux porter peut-être que ce produit, parce que j'aime pas du tout quand j'ai les yeux gonflés un peu rouges, parce que ça me donne un effet que j'ai pas dormi. Donc la texture c'est vraiment doux. Donc je vais faire un petit swatch. Donc c'est juste un truc jaune qui est bonne pour la rouge. Donc j'ai envie de la tester et je crois que vous verrez dans une prochaine vidéo Get Ready With Me. En fait je suis sûre. Ensuite j'ai un nouveau produit j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que c'est correct, je sais pas. Et c'est le Obsessive Compulsive Cosmetics Lip Tar. Donc c'est un produit pour les lèvres qui a une durée très longue, une tenue très longue. Et j'avais vraiment envie de le tester parce que ce que j'aime le plus chez les lèvres c'est les rouges à lèvres de longue tenue. Donc je suis très envie de les tester. Et ce que je trouvais cool c'est que le format c'est différent. Et je crois que le concept c'est que vous pourrez bien acheter beaucoup. C'est un peu comme un projet d'art. Donc il y a des couleurs un peu bizarres comme la jaune, comme la noire, comme la blanche. Mais c'est pour que si vous avez beaucoup de ces produits, vous pouvez bien le mélanger pour créer des nouveaux couleurs. Et ça je trouve vraiment cool. Mais pour le moment j'ai acheté Kin pour tester le texture. Donc je l'ai déjà swatché parce que j'étais chez Sephora, ça fait 30 minutes quoi. Donc j'ai pris la couleur femme. Et la raison c'est parce que je cherche une couleur vraiment rose, le chewing quoi, le bubble gum.
pour un look un peu Brigitte Bardot. Donc je veux vraiment envie de les tester et avec le produit en un petit brosse, donc ça je trouve génial pour le mettre quoi, parce qu'il faut vraiment avoir quelque chose pour l'appliquer. Donc très envie de la tester. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des nouveaux fossiles de chez Sephora et je suis très heureuse parce que le packaging est changé. Moi j'avais je sais pas si j'ai le packaging vieux, mais c'est dans plusieurs de mes vidéos. Oui. Donc ça c'est le packaging d'avant. Et ben c'est pas mal, mais je crois que celle-ci c'est beaucoup plus attirante. Quand je l'ai vue sur le comptoir, je me suis dit ah, doré quoi. Donc j'ai pas acheté les mêmes fossiles que j'ai acheté le plus souvent. J'ai acheté celles qui s'appellent Flutter, qui sont des demi-cils avec l'extérieur plus long pour en effet des yeux éloignés, cat eye. Mais aujourd'hui j'ai acheté, ils sont similaires parce qu'ils sont éloignés, plus longs vers les points externes, mais ils sont un peu plus flashy, un peu plus je sais pas comment t'expliquer, mais plus, même en anglais, mais voilà, je suis très heureuse de les tester parce que j'adore les fossiles, il faut dire. Alors ensuite j'ai un nouveau récorpsil. J'avais le récorpsil de chez Shu Uemura depuis vraiment des lustres et je l'adore, mais pour une raison, je sais pas laquelle, mais ils ont arrêté de vanter aux États-Unis tous les produits Shu Uemura. Donc il faut l'acheter soit sur eBay, soit voilà, et c'est plus cher maintenant. Donc ça m'a beaucoup dérangé, mais voilà. Donc et maintenant j'avais une amie qui était allée à Japon qui m'a offert le récorpsil de chez Shu Uemura parce que j'avais vraiment envie, mais maintenant il est vraiment mort. Donc je l'ai acheté celle de chez Tarte. Je sais que Tarte n'existe en France, ce qui est vraiment dommage parce que c'est une marque en or, vous verrez, mais c'est une marque très sympa. Mais voilà, ce que j'ai acheté c'est leur récorpsil que j'avais utilisé plein de fois. C'est ce que j'ai utilisé quand j'étais en France, si vous regardez mes vidéos vraiment anciennes. Mais voilà, j'aime bien ce récorpsil et c'était super parce que avec le récorpsil en petit un échantillon, mais d'une bonne taille, de leur mascara Lights Camera Flashes, qui est un mascara que franchement j'adore. Donc un bon set, donc du même prix que juste le récorpsil seul, donc ça c'est super. Ensuite j'ai deux produits de chez Stila, et Stila c'est une marque que j'aime bien aussi, qui je crois pas se trouve en France malheureusement, mais oh no, merde, il faut dire que j'ai pris le mauvaise couleur de ce produit pour les lèvres parce que vous verrez, j'avais envie de prendre cela, mais j'ai pris un qui est plutôt fuchsia, mais ceci c'est vraiment rouge côté orange. Donc il faut que je revienne chez Sephora. Mais la raison que je l'ai acheté, c'est que j'avais entendu que ce produit c'est vraiment similaire niveau texture, niveau tenue de le crème sans transfert, le rouge à lèvres crème sans transfert chez Sephora, que j'adore ce produit. Donc j'avais entendu que c'est un peu pareil, et moi j'avais presque toutes les couleurs mat de chez Sephora de ce produit. Donc j'avais envie de tester celle de chez Stila, mais c'est un peu dommage parce que ceci c'est deux fois plus cher, mais si c'est similaire à celle de Sephora, ça ne me dérange pas parce que j'adore la tenue.
Ben voilà, ensuite j'ai acheté le eyeliner liquide en étranger de chez Stila en noir. Et avec, ben j'ai deux eyeliner liquides que j'utilise, et c'est ceci et celle de chez Smashbox, et ils sont vraiment pareils niveau d'un peu tous. Donc ceci c'est vide, donc j'avais envie d'acheter plutôt celle de chez Smashbox, mais il y en a plus, donc j'ai acheté celle de chez Stila, mais franchement ils sont le même quoi. Alors dernière chose, c'est un nouveau fond de teint. Donc j'avais utilisé le fond de teint de chez Smashbox, le Studio Skin. Ben je l'adore. J'ai 3, non oui, en ce moment j'ai 4. J'ai 2 que j'avais pas encore ouvertes. Je suis un peu folle parce que j'ai toujours un peu peur, si je trouve un fond de teint, que un jour je vais aller à Sephora et il y en aura plus. Donc parce que c'est vraiment, c'est très souvent que les marques discontinue, vous comprenez. Donc j'ai acheté des backups quoi de cette fond de teint que j'adore, mais j'avais envie vraiment de tester un nouveau. Je suis youtubeuse quoi, donc j'ai toujours envie de tester des nouveaux produits. Et j'avais vu une centaine de vidéos sur ce produit sur YouTube. Donc c'est de chez Kat Von D. Et si vous ne le connaissez pas, elle est une... Qu'est-ce qu'elle est? Elle est une artiste des tatouages très célèbre. Je suis sûre que vous la connaissez. Mais voilà, donc elle a créé sa propre ligne de cosmétiques chez Sephora. Et c'est moi je trouve que c'est cute. Le packaging c'est toujours du style tattoo, punk, un peu tout cela. Et ceci c'est le Lock-It Tattoo Foundation, donc en fond de teint tatouage quoi. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est cool à mon avis, avec un pump qui est toujours sympa. Et ça ressemble des tatouages de tous. Et ce que j'aime aussi, c'est que ce que j'ai vu sur les chaînes YouTube, c'est que quand vous l'utilisez, ça bouge l'intérieur. Donc on pourrait bien voir comment reste de le fond de teint. Avec un produit comme ça, c'est un peu plus difficile de bien voir comment reste. Mais avec un produit comme ça, avec un pompe, c'est un peu plus facile. Mais la raison que j'avais vraiment envie de la tester, c'est que c'est en couvrance un tiers maximum. Donc, et c'est résistant à transférer, sans transfert, qui est aussi intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire vous verrez ce produit, je suis sûre, si je l'aime. Mais voilà, je crois pas que ça existe en France. Désolée encore une fois, mais si vous êtes aux États-Unis, voilà. Ensuite, j'ai quelques produits que j'ai reçus, il faut dire gratuitement. J'ai reçu gratuit à un événement d'une magazine, de la magazine Shape, qui est un magazine de régime aux États-Unis. Donc voilà. La première chose, c'est un blush de chez Smashbox. Et c'est cool parce que... Oh no, oh it's not cool. Oh merde. No. Donc voilà, ça fait tous mes achats de chez Sephora, mon petit haul. Donc je vais mettre les liens en barre d'infos pour tous les produits qui se trouvent sur sephora.fr. Désolée, je suis sûre qu'il y a parmi les produits qui ne se trouvent pas en France. Désolée. Mais à très bientôt. Et il faut dire, j'avais vraiment envie de commencer un nouveau série des vidéos où je vous parle vraiment de style vlog. Et donc j'avais un peu pensé des idées de quoi le nommer, de quoi de l'appeler.
ben parlons-y, ben quelque chose comme ça, mais un peu plus cool, mais à la française. Il faut que le titre c'est en français parce que c'est important, comme j'ai une chaîne en anglais et j'ai une chaîne en français. Donc si vous regardez mes vidéos, je mets jamais room tour ou quelque chose comme ça parce que room tour c'est en anglais, donc c'est tour de chambre. Bon voilà, donc pour la série je veux, bah mais c'est pas grave, c'est un peu mélange mais plutôt français quoi. Donc ben pouce vert si les vidéos où je vous parle, je réponds à vos questions un peu tous. Mettre un pouce vert et dis-moi dans le commentaire un nom que vous suggérez. Donc voilà, merci d'avoir regardé, à très bientôt, bisous mes belles. Mouah.